éternel, oh Dieu, afin que toi sois élevé, toi seul, oh Dieu, toi seul, roi de roi, reçois la gloire, l'honneur éternel, oh Dieu, d'éternité en éternité, à toi, Seigneur Jésus, ouvrions-nous si c'est nous auprès de toi, c'est toi qui as la vie, la vie en abondance, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, sois élevé à jamais, Seigneur, sois élevé, roi de roi, sois élevé, Dieu tout-puissant, sois élevé, créateur du ciel et de la terre, sois élevé, toi qui es assis sur le trône, Seigneur, sois élevé, toi qui nous prosternons, Seigneur, il n'y a que toi, créateur du ciel et de la terre, il n'y a que toi qui as rempli la forêt d'animaux, il n'y a que toi qui as rempli le poisson dans la mer, tu es Dieu de gloire, Seigneur, à qui nous pouvons te comparer, Seigneur éternel, si je respire, c'est pour toi, Seigneur éternel, si je marche, c'est pour toi, oh Dieu, si les organes de mon corps fonctionnent, Seigneur, c'est parce que tu as permis, tout est grâce, Seigneur éternel, comment ne pas élever ton Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, à qui nous devons tout, Seigneur éternel, nous n'avons rien sans toi, oh Dieu, tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur éternel, sois béni à jamais, oh Dieu, sois béni à jamais le roi de roi. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Oh Dieu, béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu le roi de roi. Béni sois-tu, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu tout-puissant, l'omniprésent, Seigneur éternel. Tu y es partout à la fois, Seigneur éternel. Où on implore ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur Jésus. Oh, même quand nous ne nous attendons pas, Seigneur, même dans le moment où nous croyons que nous sommes seuls, tu es là, Seigneur Jésus. Oh Dieu, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Toi, le Dieu bon, Seigneur éternel. Toi, le Dieu bon et bienveillant, Seigneur éternel. Toi, le Dieu tout, Seigneur éternel, oh Dieu. Non à la colère, Seigneur éternel, oh Dieu. À cause de ta bonté, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu nous détournes le chemin que nous prenons qui n'est pas le droit. Tu nous ouvres les yeux, Seigneur éternel, pour contempler la grandeur de ton nom, Seigneur éternel, de comprendre, oh Dieu tout-puissant, là où nous manquons l'intelligence, là où nous manquons la sagesse, oh Dieu, ton esprit, Seigneur, nous interpelle, oh Dieu, afin que nous puissions revenir totalement à toi, qui est comme toi, Seigneur éternel, qui nous accepte tel que nous sommes, oh Dieu. Les hommes peuvent nous abandonner, les hommes peuvent nous critiquer, les hommes peuvent nous pointer le doigt, oh Dieu, tu es le seul, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu n'aimes pas le péché, mais Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu aimes le péché, parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Seigneur Jésus. Nous sommes ces peuples cet après-midi, au-devant de toi, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, te dire que sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous sommes incapables, sans toi, nous ne pouvons pas avancer, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Jésus. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos
Tu es Dieu, tu es saint. Parce que tu es saint, nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es saint, tu nous rends saint cet après-midi, Seigneur. Afin que nous soyons dignes de se tenir au devant de toi. Oh Dieu, tu nous as purifiés, Seigneur éternel. Et tu nous rends saints, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père. Afin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous soyons conformes, Seigneur, au devant de ta parole, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Sois béni, Seigneur éternel, toi qui rends saint toutes choses que nous touchons, Seigneur éternel, parce que nous sommes saints au devant de toi, oh Dieu. Ni incomparable à toi, Jésus. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu le roi de rois, c'est lui qui nous rend forts. Oh Dieu de gloire, en nous il y a la force, Seigneur éternel. Comme tu as dit à Gédéon, fortifie-toi, prends courage, oh Dieu. Seigneur, nous voici debout au devant de toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Oublions les choses de ce monde, oublions nos travail, oublions les problèmes, les soucis, Seigneur éternel. Oublions le commérage, Seigneur éternel. Oublions le complot de nos ennemis, Seigneur éternel. Oublions, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, le plan, Seigneur éternel, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus. Oublions tout cela, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous nous mettons devant de toi parce que tu es saint et tu nous rends saints, Seigneur éternel. Tu ne permets pas que la colère s'installe dans nos vies. Oh Dieu, tu nous rends saints, Seigneur, c'est Jésus. Gloire, honneur, louange, revienne à toi. Oh Dieu, tu es Seigneur éternel. Mon âme te loue, mon âme te glorifie à jamais, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. Oh Dieu, d'éternité à éternité avec toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de la roi, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, roi de roi? Comment ne pas exalter ton saint nom, oh Jésus? Merci, roi de roi. Merci, oh Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, éternel. Toi qui nous parles, Seigneur éternel, oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Thank you.
Jésus. Si nous respirons, c'est toi, Seigneur. Si nous sommes là, oh Dieu, c'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous t'élèvons au-dessus. Dans nos demeures, nous t'élèvons, Seigneur. Dans nos demeures, nous t'élèvons, Seigneur. Dans nos demeures, nous t'élèvons. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Et de connaître toi le seul véritable Dieu. Reçois ma reconnaissance, Seigneur éternel. Oh Dieu, on m'a accroché à la foi de Dieu. La gloire de Dieu. Ce que foi qui ne mange jamais. Ce que foi qui ne tombe jamais, Seigneur. Parce que ce que foi est souverain. Par toi et toi seul, oh Jésus. Que ta joie déborde dans mon cœur. Que ta joie la paix déborde dans mon cœur, Seigneur. C'est ta joie que quelqu'un qui veut donner. C'est ta joie que personne ne pourra vivre. La joie d'être dans ta présence. La joie d'être dans ta présence. La joie de m'approcher à toi. La joie de te connaître comme le seul et véritable Dieu. Jésus. Merci, roi Dieu. Mon âme aspire après toi, ô Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, roi de roi. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne à toi, Seigneur. Alléluia. Ton peuple, Seigneur Dieu. Merci, Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'essaie, roi de mon cœur. Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Il y a que toi, Seigneur Jésus. Emmanuel.
toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi seul que nous élevons, ô Éternel. Car tu es le seul qui a accepté de mourir à la croix. Tu es le seul qui a été humilié. Tu es le seul qui a, ô Dieu, vaincu la mort pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Tu es le seul qui a crié par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Tu es le seul qui, à la place de l'eau, on t'a donné les vinaigres, Seigneur. Tu as accepté, ô Dieu, tout-puissant. Tu as été le seul, ô Dieu de gloire. On t'a percé une langue, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, tu étais le seul, Jésus, ô Fils de Dieu. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Le monde dit que tu es né un 25 décembre, mais moi je sais le jour que tu es né dans ma vie. C'est le jour où je te rencontrais sur mon chemin, Seigneur. Et tu as disposé mon cœur à t'accepter, toi le seul et véritable Dieu, Seigneur Jésus. Et Seigneur éternel, tu es né, Seigneur éternel, ces jours-là, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours. J'ai accepté de te suivre, ô Seigneur. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever, ô Dieu. Toi le seul, unique, éternel, ô Dieu. Le seul, ô Dieu, qui n'a pas de date d'anniversaire, ô Dieu. À chacun, tu nous sais révéler un jour, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant. C'est ce jour-là, Seigneur, que nous nous célébrons, éternel, parce que nous t'avons connu, toi le seul et véritable Dieu, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Oh Dieu, tu es le seul. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour infini. Merci éternel, ô Dieu de gloire. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. Oh Dieu, sois béni à jamais éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour la parole, alléluia, je vais rappeler notre programme de prière. Alléluia. C'est cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Amen. Ceux qui peuvent gêner à Jean le fait, ceux qui ne peuvent pas tous manger, mais vraiment manger légèrement et que nous tous nous soyons dans une attitude de prière. Amen. Et il y aura la prière au téléphone à partir des 6 heures. Nous tous, nous allons appeler sur le téléphone du pasteur. Alléluia. À 6 heures, la prière, à midi et à 18 heures avant de clôturer notre jeûne. Alléluia. Amen. Le mercredi, les jeudis et vendredi. Alléluia. Amen. Et toi qui nous suis aussi sur Internet, si tu es disposé, tu peux aussi participer car la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour la parole, il avance la sœur Myriam dans nos amis dans le cantique des louanges. Amen. Amen. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans marcher, sans bateau. Sans marcher, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans marcher, sans bateau. Sans marcher, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans marcher. Qu'il a marché sans bateau. C'est extraordinaire, c'est qu'il a marché sur l'eau. Alléluia. Amen. Or, nous savons que l'eau, quand on met un élément solide sur l'eau, la première des choses, c'est ça va couler. Amen. Parce que l'eau, c'est un liquide. Mais on nous dit il a marché sans bateau. Il est capable de transformer ce que
nous croyons normal, et lui le fait en claquant des doigts. Applaudissons le roi des rois. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Si, ils sont commandés, c'est juste les dates de livraison. C'est raté, ça devait être donné aujourd'hui pour dimanche prochain. Tu aurais dû m'appeler, mais j'ai tamponné avec le tampon de l'église quelques enveloppes que je prends déjà moi-même. Tout celui... Non, c'est seulement pour l'action de grâce de dimanche prochain. Ok. Tout celui qui veut participer à cela prend une enveloppe ici. Et l'action de grâce, c'est pourquoi? C'est une vision que Dieu m'a montrée. C'est quelque chose dans ta vie dont tu as besoin, sur lequel tu pries souvent, mais qui n'est toujours pas arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et deuxièmement, il m'a montré que c'est quelque chose que tu as envie. La première des choses, quelque chose sur lequel tu pries depuis longtemps que tu n'as pas encore vu. Et quelque chose que tu as envie. Donc ce sera 2 prières que nous allons vraiment nous asseoir dans cette prière, parce que pour ces 3 jours, je répète, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'il y a des graves choses qui vont arriver les jours à venir. Mais comme le monde a décrété que c'était la nouvelle année, nous savons aussi que le monde est capable d'empêcher les enfants de Dieu de toucher le Graal. C'est-à-dire de toucher ce pourquoi ils sont destinés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est capable. Car si Satan est sur la terre, souvenons-nous que il était le premier là-haut, et il était beau, il était l'ange de lumière, celui qui dansait devant le Seigneur, celui qui chantait pour le Seigneur. Le Seigneur l'a fait tellement beau qu'un jour, l'hypocrisie est devenue pour lui quelque chose de, comment je peux dire ça? Sa vie. Voilà, sa vie. Il est devenu hypocrite, l'hypocrisie est sortie, la convoitise est sortie, l'idolâtrie, tout ce qui est négatif est sorti à cause de ce qu'il a envié la place des dieux. L'envie a provoqué tout le reste. Dès que tu fais rentrer un petit rien dans ta vie, il faut que tu saches, cela va produire beaucoup de choses. Amen. Au départ, la personne peut dire, Seigneur, je n'ai fait que ceci. Mais je peux te dire, ce petit ceci que tu as fait, c'est ça qui va produire que demain tu deviennes méchant, demain tu deviennes irascible, demain tu deviennes incompétent, demain tu deviennes... Tout ce qui est négatif va sortir à cause d'une seule chose. Et là où Dieu m'a conforté, rappelez-vous, quand je mets un message sur WhatsApp, c'est pour tout le monde. Mais quand j'envoie un message à tout un chacun, cela n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose juste comme ça, non. C'est un message. Et le message que j'ai envoyé le lundi, c'est le message que Dieu m'a fait voir dès que j'ai ouvert les yeux en allumant mon téléphone. Et quand j'ai écouté ce message, je me suis rappelé que j'ai prêché dimanche sur l'action de grâce. Alléluia. Et lundi matin, en me levant, Dieu me donne le témoignage de cet homme-là sur l'action de grâce et comment il est devenu. Alléluia. J'espère que tout le monde a eu ce message. Mais je n'ai eu de retour que d'une seule personne, de Johanna, qui, après avoir lu le message, a envoyé 2 messages. J'espère vraiment qu'elle a bien compris. Mais je répète, ce n'était pas un message anodin. Si vous l'avez bien écouté, ça se rapportait à la prédication de dimanche et ça nous ouvrait des horizons. Et ce temps-ci, ce jour-ci,
Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Depuis ce jour-là, mon esprit est aiguisé quand je regarde quelque chose. Très souvent, je regarde, pas pour le plaisir de regarder, mais j'ai compris que Dieu est en train de m'orienter sur que je sois convaincu de quelque chose par rapport à ce qu'il a déjà fait. J'ai vu maman Marie a posté, a mis sur son WhatsApp, elle ne nous l'a pas envoyé, mais elle a mis sur son, comment on dit ça? Sur son statut. Merci ma fille. Vous êtes trop à l'avance. Elle a mis sur son statut. Et quand j'ai vu ce message, je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est le pasteur Tounassi qui parle. Il dit, un homme, ou non, c'était plutôt une femme, avait prié, prié, prié et prié. Cette femme avait besoin de quelque chose. Pendant qu'elle priait, pendant qu'elle s'est lamentée devant Dieu, pendant qu'elle criait devant Dieu, Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a exaucée. Et il nous explique ceci. Cette personne, pendant qu'elle criait, Dieu a envoyé l'ange et son téléphone a sonné. Son téléphone a fait quoi? Pourquoi je m'attarde à cela? Chaque fois, quand il y a prière, qu'il y a le téléphone, je l'appelle quoi? Amen. Petit chien. Donc, depuis longtemps, Dieu m'a fait comprendre que le téléphone que nous aimons tant, que nous avons toujours à nos côtés, si nous avions le Seigneur Jésus-Christ à nos côtés, comme nous avons nos téléphones, on n'aurait pas beaucoup de dégâts dans nos vies. Je vais vous choquer. On est plus proche de nos téléphones que de Dieu. Personne ne peut me contredire. Je parle spirituellement. Si ton téléphone n'est pas en place, tu vas te tourner à droite et à gauche. Il est où mon téléphone? Mais si Dieu n'est pas à tes côtés, tu dis, bon, il y aura le culte dimanche. Je le ferai dimanche. Le téléphone a sonné. Et pendant que le téléphone a sonné, c'est à ce moment-là que l'ange est descendu pour lui donner son présent. Parce qu'elle était dans la prière. Ce qui veut dire, avant que tu touches physiquement, il faut que tu touches d'abord spirituellement. C'est d'abord l'invisible qui ensuite s'établit en visibilité. Donc la personne, la dame, s'est levée pour répondre. Et le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est tout ce que nous vivons sur la terre. Le téléphone, c'est le souci. Le téléphone, c'est la femme. Le téléphone, c'est le mari. Le téléphone, c'est les enfants. Quand je suis avec Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Car tous, nous dépendons de celui qui nous a créés. Si je prends le téléphone, c'est-à-dire, je mets le téléphone plus que Dieu, Dieu va me rejeter. Que je le veuille ou pas, que je vienne payer mes dîmes, que je sois tous les dimanches au culte, c'est des petites choses, entre guillemets, qui vont faire que beaucoup d'entre nous vont rater l'enlèvement. C'est pour cela que Dieu dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais ce ne sont pas les démons qui vont pleurer, puisque eux, ils savent déjà qu'ils sont perdus. Ils ont refusé la royauté de Dieu dans leur vie. Les démons sont des esprits qui sont déjà condamnés. Ils le savent et ils assument, puisqu'ils ne veulent pas changer. Et ils ne changeront pas, parce que c'est une race autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le téléphone sonne, la femme prend le téléphone. Pendant qu'elle a pris le téléphone, elle s'est déconnectée avec Dieu. Et pendant qu'elle s'est déconnectée avec Dieu, elle commence à parler au téléphone. Entre-temps, elle était en prière. Et quand elle finit de parler au téléphone, elle oublie qu'elle était en prière. Elle ferme le téléphone et elle s'en va faire autre chose.
Mais l'ange est toujours là avec le cadeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous voyez l'image? Maintenant, quand elle revient, bon ça c'est moi qui rajoute, quand elle revient pour demander la même chose, qu'est-ce que Dieu lui dira? Je te l'ai déjà donné. Tu étais où? C'est l'ange ne va pas rester là pour de bon. Alléluia. On va lui dire, va donner à une autre personne qui a compris que le coup de téléphone pendant la prière est un petit chien. Alléluia. Or, le coup de téléphone n'est pas seulement pendant que je suis dans la salle. Le coup de téléphone, c'est tout le temps. C'est-à-dire, tout problème qui se dresse devant moi, quand je suis en communication avec Dieu, en communion, tout ce qui vient interférer, je dis non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mimiade, ça rentre. Alléluia. C'est très important. Et donc, pour cette enveloppe, c'est à ramener dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le dernier culte de l'année. Dimanche prochain, le monde dit c'est la fin de l'année. Donc nous devons transformer, nous devons marcher sur tout ce que le monde a prévu. Parce que le 31, lui, il a prévu des choses. Mais moi, je ne suis pas créé pour le 31. Je suis au-dessus du 31. Mais puisque je suis dans le monde, puisque je suis né et que je suis chair, le monde est là, il faut que je marche sur cette chair, il faut que je marche sur ce monde. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Alors cette enveloppe va servir à quoi? À mettre une action de grâce. Et quand tu mettras une action de grâce, quand tu mets là-dedans, tu fermes complètement. Mais en mettant dedans, tu fais ta prière. Tu dis à Dieu pourquoi tu lui donnes une action de grâce. Je répète, seulement pour quelque chose sur lequel tu pries depuis longtemps et que tu n'as pas encore vu. Revoyez, regardez de nouveau le témoignage de cet homme-là, qui était un chantre à l'église, mais qui depuis longtemps ne voyait pas ce dont il avait besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose, ce pourquoi nous allons prier, c'est ce dont tu as besoin. Si tu as besoin que Dieu accomplisse quelque chose, mais il faut que ça soit pour sa gloire. Ça, c'est le cas de Anne. Si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Je le mettrai à ton service. Donc, demandez à quelque chose à Dieu. Mais qui est à l'avantage de Dieu? Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un comportement, Dieu m'a montré clairement qui n'est pas de lui. C'est-à-dire, nous venons à Dieu, lui disant, Seigneur, voici mon projet. Il me dit non, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est Seigneur, donne-moi et établis en moi un projet. Alléluia. Amen. Mais nous venons à Dieu lui disant, voici mon projet, agis. Non. C'est ça que je dis aux jeunes. Vous allez déjà dire à l'autre personne que tu l'aimes. Après, tu viens voir le pasteur prie. Non. Tu vas grincer les dents, tu vas, je sais pas moi, dire ce que tu veux, je te dis non, je ne prie pas. C'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que tu as déjà mis Dieu à part. Moi, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Par contre, quand tu viens prier d'abord, et ensuite tu présentes le projet avant de parler à la personne, c'est là que Dieu va agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Dieu m'a dit clairement, c'est parce que vous faites des projets, et ensuite vous venez me dire, bénis mon projet. Et il me demande, dans ce projet que vous m'emmenez, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là-dedans? S'il n'y a pas,
quelque chose pour Dieu, tout ce que nous faisons est vain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai déjà donné l'exemple d'un homme, d'un monsieur qui a pleuré des années d'avoir un véhicule. Et quand il pleurait pour ce véhicule, il disait toujours, Seigneur, si tu me donnes ce véhicule, ce sera pour emmener les enfants de Dieu à l'église, pour faire l'œuvre de Dieu. Le jour où il a eu le véhicule, on ne l'a plus revu à l'église jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? La question maintenant, est-ce que Dieu exauce des gens comme ça? Non, ce n'est pas un exaucement. Et c'est quoi alors? Oui, mais c'est quoi en fait? Oui, mais c'est quoi en fait? C'est une condamnation. Il y a des choses où tu penses que Dieu te l'a donné, mais c'est une condamnation que tu portes. Parce que tu as dit à Dieu, si tu me donnes une voiture, je l'utiliserai pour l'église. Dieu a entendu. Tu as donné une voiture, maintenant tu l'utilises pourquoi? Pour tes besoins personnels. Tu vas dire à Dieu, j'ai eu une famille, il faut que je fasse des courses. Je dis oui. Mais quel est l'intérêt de Dieu là-dedans? Mimi, à tout ce que tu fais, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans, tout ce que tu fais est vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier dimanche. Et je vais vous parler de ce que Dieu dit, passons de l'autre côté. Donc je répète cette enveloppe. Tout celui qui prend mettra ce que son cœur lui dira, priera sur les deux sujets dont j'ai parlé, fermera cette enveloppe et dimanche ramènera l'enveloppe. Alléluia. Amen. Et je répète, la prière de 27, 28, 29 n'est pas un jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a même donné le sujet de prière. C'est extraordinaire. Très souvent, on prie selon l'esprit. C'est toujours Dieu qui nous conduit. Mais très souvent, on commence la prière, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais ces 3 jours de prière, Dieu m'a donné des sujets. Donc, ce n'est pas une blague. Je ne dis pas que quand on prie selon l'onction, c'est humain, non. Mais je veux dire par là qu'il y a un danger pressant devant nous. Et vous croyez vraiment que Satan est content quand nous sommes bénis? Alléluia. Il n'est pas content. Et s'il n'est pas content, il va chercher tous les moyens. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, le verset 35. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces temps-ci, je ne vois pas de réaction de Missa. Tu es trop occupé pour les études. Il est parti où? C'est le temps du jour. Ah, d'accord. Tu aurais dû prendre le téléphone de celui qui n'en a pas besoin. Non, je parle de... Il n'en a pas besoin. Lui, il va au travail, il dort là-bas, il se réveille le matin, il rentre pour dormir à la maison, il n'a pas besoin de téléphone. Tu lui passes ton téléphone? Non, j'ai besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Ouais. C'est pour ça que je connais plus, je ne sais plus tes programmes, ça me perturbe un peu. Mais dimanche, tu auras droit à que tu prépares quelque chose pour dimanche. C'est là, je n'ai plus ton programme, c'est un peu perturbant. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4, le verset 35 nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit, passons sur l'autre. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit rive parce que c'est pas la même version. Ouais. C'est la même chose. L'autre rive ou l'autre bord ou l'autre côté, c'est là. Ouais. Amen. Asseyons-nous. Il leur dit, passons de l'autre côté. Passons sur l'autre rive. Comme ça, il va être content. Passons sur l'autre bord. Alléluia. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je comprenne quelque chose d'important. Et quelque chose d'important, c'est quoi? C'est que Dieu m'a déjà dit. Nous allons vers la fin de l'année selon le monde. Mais j'ai toujours dit, comment est-ce que le monde n'a pas l'intelligence de comprendre que si il appelle nouvelle année, nouveau veut dire, neuf plutôt, nouveau veut dire quelque chose de neuf qui remplace l'ancien. Alors comment est-ce qu'on peut dire que 2024 est une nouvelle année si tu ramènes tout le négatif de 2023 et tu le mets en 2024? Ils sont intelligents dans le monde. Ils ont écrit des encyclopédies. Ils ont Google. Ils ont ceci, ils ont cela. Mais les choses importantes, même s'ils les écrivent, ils ne comprennent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On fête Noël. Mais eux-mêmes, dans les encyclopédies, détaillent Noël et donnent même la source de Noël. Tu sais ce qui s'est passé logiquement le 25 décembre? C'est quand les païens priaient le soleil. C'était le 25 décembre. Et c'est écrit dans leurs encyclopédies. Amen. Et quand l'Église romaine a voulu détruire le christianisme, il a pris les chrétiens et il a mis les choses païennes là-dedans pour que les chrétiens s'y retrouvent et soient perdus. Alléluia. Je vais corriger une petite chose. Maman Marie a dit, le Seigneur est né en elle. Je corrige seulement cette version. Le Seigneur n'est pas né en elle, c'est elle qui est née dans le Seigneur, puisque le Seigneur n'a pas de naissance. Amen. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Puisqu'après elle a dit elle-même, le Seigneur n'a pas d'anniversaire. Et le Seigneur m'a dit, puisque tu es l'homme, tu ne peux pas laisser cette phrase s'endormir. Car, il faut savoir une chose, quand vous êtes en ménage, vous êtes un couple, vous êtes marié, vous vivez ensemble, un couple, quand la femme fait une erreur, tu peux corriger l'erreur directement et si Dieu dit que ce n'est pas un péché. Mais si tu laisses dormir l'erreur, Dieu dit cela devient un péché. Et ce péché-là n'est plus effaçable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par contre, quand tu corriges, Dieu oublie. Pourquoi? Parce que la femme est une aide semblable à l'homme. La femme a été créée pour l'homme. Donc l'homme doit toujours prendre le devant. Si Adam avait pris le devant sur la faiblesse de Ève, ça aurait été autre chose. Mais le fait de dire, ce n'est pas moi, la femme que tu as mise à mes côtés, il a vendu. Ève n'avait plus de support. Or, Adam a oublié une chose qui venait de transmettre l'autorité. Amen. Et Ève, quand on lui a dit, pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas moi, le serpent. Elle a aussi transféré l'autorité. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui m'intéresse aujourd'hui,
c'est ce que nous voyons maintenant. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai fait 2 prédications pour aujourd'hui. Jusqu'à ce que le culte commençait là où j'étais derrière, j'ai dit au Seigneur, c'est lequel que je prêche. Alléluia. Parce que j'ai 2 prédications que j'ai mis là. Et c'est juste avant de venir là qu'il me dit, passons de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Passons de l'autre côté. Alléluia. Le verset 38 et 40, nous sommes toujours dans le même texte, nous dit ceci, dans le même chapitre, 38 et 40, en lui, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Maintenant écoutez. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Maintenant la question qui se pose, comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir peur? Puisque l'eau rentrait déjà dans la barque et ils pouvaient sombrer. Alléluia. Le vent était fort, l'eau rentrait dans la barque, ils pouvaient mourir. Maintenant, le Seigneur leur pose la question, pourquoi avez-vous si peur? Comment est-ce qu'on peut poser une question pareille sur une situation qu'on voit là? La mort est à côté. Quand l'eau rentre dans la barque va faire quoi? Va couler. C'est qu'ils vont mourir. Ce n'est pas un petit lac. C'est un grand lac. Alléluia. Et le vent de ce temps-là était un vent fort. Nous savons que le vent, quand on parle du vent, on parle de l'attaque de l'ennemi. On parle des problèmes qui se dressent dans ta vie. Et c'est ce genre de vent-là qui a amené beaucoup de problèmes. C'est ce vent-là qui leur dit, attention, vous allez périr. Mais le Seigneur leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Si vous me suivez bien depuis que j'ai commencé, vous devez avoir la réponse. Pourquoi avez-vous si peur? Alléluia. La suite, c'est quoi? On est arrivé à 40. Comment n'avez-vous point de foi? La foi, c'est quoi? Une ferme? Des choses que l'on, celles qu'on n'a pas encore vues. Alors, ils doivent espérer en quoi? Pourquoi leur demande-t-il, pourquoi vous n'avez pas de foi? Leur foi doit être basée sur quoi? Amen. Et quelle parole? C'est la parole avec laquelle nous avons commencé, passons de l'autre côté. Parce que le Seigneur savait qu'il y aura du vent. Il savait qu'il y aura des serpents de mer. Il savait tout cela. Donc quand il a dit passons de l'autre côté, cela veut dire tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas vivre, sache que ce n'est rien parce que moi, le Seigneur, j'ai déjà... Alléluia. Le Seigneur a déjà parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te parle, quand Dieu agit avec toi, quand Dieu te donne la connaissance de la parole, quand tu as lu une parole, tu as compris qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, cela n'aura aucune incidence dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. Jean de peu de foi et extraordinaire, il dormait. Mais le vent est fort, l'eau rentre, il dort. La seule erreur qu'ils ont faite, commise, c'est de l'avoir installé à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière. Mets toujours le Seigneur devant toi. Et cache-toi derrière lui. Alléluia. Minia, jamais mettre le Seigneur derrière toi.
Tu sais pourquoi? Parce que Satan, il vient toujours par là. Il ne peut pas venir de l'autre côté. Il vient là. Et quand il arrive, il faut que le Seigneur soit devant toi. Quand le Seigneur est devant toi, il arrive, c'est que Dieu dit. Personne ne peut me voir et vivre. Donc, quand Satan arrivera, il trouvera qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il trouve Jésus-Christ de Nazareth, tous les démons qui viennent là, ils sont KO. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une assurance que Dieu nous donne. Puisque tu as cette assurance, Mimia, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quand on t'appelle au téléphone, il y a tel problème, il y a ceci ou cela, n'aie pas peur. Un jour, j'allais prêcher en Belgique. Je rentre dans le train, on arrive à une ville, je ne me rappelle même plus du nom de la ville. Le train s'arrête, on dit, on va prendre quelques minutes parce qu'il y a un malade en bas. Mon cœur était tiraillé. Est-ce que je descends pour prier pour cet homme-là que je vois en bas, ou je continue mon chemin parce que je vais arriver pile à l'heure pour commencer le séminaire? Tu sais la prière que j'ai faite? J'ai dit, Seigneur, tu as laissé Lazare 4 jours. Tu as fait ce que tu avais à faire avant, la personne était en face, et ensuite tu es devenu et Lazare était. Donc, puisque tu m'as fait partir de Paris pour commencer un séminaire qui va commencer 10 minutes après mon arrivée, je vais faire le séminaire. Et cet homme-là, je le retrouverai là, le lundi, et je prierai pour lui. Il a été soigné, il est tombé malade à la même gare le lundi, et là je suis descendu pour prier pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai accompli la mission pour laquelle Dieu m'avait fait partir de Paris. Si j'étais descendu du train, c'était un piège. J'allais perdre l'onction que Dieu avait mis en moi pour déverser à, comment ça s'appelle la ville de Maman Maï? La ville de Bishop Coty. Mekele. C'est avant d'arriver à Anvers. J'allais perdre cette onction parce que Dieu m'a fait partir expressément pour faire ce séminaire. Maintenant sur la route, qu'il y ait malade ou pas, il attendra. Cette maladie n'est point pour la mort. Je reviendrai et je prierai pour lui. Puisque je l'ai dit, Dieu l'a accompli. Si je ne l'avais pas dit, je serais parti, je ne sais pas ce que lui serait arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir l'esprit aiguisé. Il faut toujours savoir lire, comprendre que telle chose veut m'empêcher d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Et ne nous attendons pas à cela sur des choses lointaines. Non, c'est sur des choses très souvent présentes. C'est sur les gens avec qui nous vivons. C'est sur les connaissances que nous avons. Ils peuvent nous faire perdre une bénédiction. Pourquoi? Parce que Satan sait ce que nous allons avoir de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour éviter que j'ai ce que Dieu veut que, comment dirais-je, pour que je possède ce que Dieu a prévu pour moi, qu'est-ce que Satan va faire? Mais ça, c'est qui ta meilleure amie? Tu n'en as pas? Bon, si tu en avais, par exemple, on vient te dire, ta meilleure amie est sur le point de rendre l'âme. Tu vas appeler le pasteur. Aujourd'hui, je ne viendrai pas au culte. Ma meilleure amie. Or, en allant là-bas, non seulement il va mourir, mais toi, tu vas perdre l'onction que Dieu te réservait en venant au culte. Alléluia. Par contre, si tu viens au culte et tu pries Dieu, Dieu voit tes larmes, mais tu es à son service avec tes larmes. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Quand tu appelleras, elle est déjà debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses auxquelles nous ne faisons pas attention.
Amen. Très souvent, ma famille, ma propre famille de naissance me trouve trop stricte, me trouve trop et ceci ou cela. Mais ils oublient une chose. Je ne suis qu'un être humain, oui. Mais ça fait depuis 1981 que je chemine avec Dieu. Donc j'en ai vu de toutes les couleurs. Et Dieu m'instruit. J'ai eu une expérience. Donc j'agis parfois même avec ma propre famille d'une manière que quelqu'un d'autre va me dire c'est scandaleux ou ne fais pas ça. Mais moi je dis, je sais ce que je fais. Alléluia. Pour que cette famille soit sauvée, il faut que moi je sois strict dans la parole de Dieu. Car Dieu dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pour que moi je sois sauvé, que cette famille aussi soit sauvée, il faut que je sois ferme dans la parole de Dieu. Mais si je ne suis pas ferme, non seulement moi aussi je vais me perdre, mais eux aussi seront perdus. Et le plus dangereux, Missa, c'est à moi qu'on va demander leur perte à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous est responsable de ses actes. Chacun de nous est responsable de ses péchés. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de plier les uns pour les autres. Mais ne pas gaspiller notre vie pour quelqu'un d'autre. Non. Qu'il soit mon frère ou ma soeur, qu'il soit mon père ou ma mère. Le salut est individuel. Alléluia. Vous êtes choqués? C'est une évidence. Si tu es dans la parole de Dieu, tu comprendras que même ton père est aussi l'enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu comprends cela, tu vas prier pour que ton père aime Dieu et serve Dieu. Mais si lui ne veut pas, je rappelle toujours une chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a choisi les 12 disciples. Et il mangeait avec lui, il dormait avec lui. Mais un jour, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. Mais celui-là dont on appelle démon, c'était un apôtre, non? Vous discutez ou quoi? Judas Iscariote n'était pas un apôtre? Si. Il était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu les miracles de Dieu. Et il gardait aussi l'argent. Grand voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je suis venu t'expliquer aujourd'hui. N'aie pas peur des choses qui arrivent. Mais aie confiance. Mais pour avoir confiance, Mimiane, il faut que tu connaisses la parole. Sur chaque situation qui t'arrive, il faut que tu aies une référence biblique. Mimiane, Dieu n'agit pas parce que tu pleures devant lui. Ta prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est pour toi. C'est pour que tu sois fortifié. Dieu a besoin du rappel de ce qu'il a dit. Si tu n'as pas à présenter à Dieu sa propre parole ne peut pas agir en toi. Alléluia. Amen. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Ils peuvent se mettre là, matin, midi et soir. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et tu crois que c'est parce que tu dis 10 000 fois donne-moi qui te donne? Prenons l'exemple des grandes personnes dans la Bible. Comment est-ce que Anne, la parole de Dieu dit, son mari montait au temple. Elle aussi allait au temple. Et la parole de Dieu nous dit, tous les ans, elle était au temple. Avec la seule et unique demande, avoir un enfant. Alléluia. Est-ce que Dieu le lui a donné? Mais tu dis oui comment? Non, tu as doudliné de la tête, oui. Non? Quand elle demandait l'enfant, est-ce que Dieu lui a donné? Non. Mais quand elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et là, il y a eu gain de cause. Alléluia. Ce qui veut dire, il faut que dans chacune de tes demandes, Dieu y trouve son intérêt. Si Dieu n'a pas d'intérêt dans ton histoire, et vous verrez la prière de cette semaine,
dans toute cette prière-là, Dieu m'a montré que son intérêt. Et quand l'intérêt de Dieu est là-dedans, tout ce que tu cherches, tout ce que tu demandes, tu l'auras au centuple. Alléluia. N'est-ce pas, Anne a eu encore d'autres enfants? N'est-ce pas, Marie, ce que le monde appelle la Vierge Marie? Entre-temps, elle n'est pas vierge, parce qu'elle a eu des enfants. Bon, bref, je ne fais pas de discussion avec eux, mais une vierge est quelqu'un, une personne qui n'a pas encore de progéniture. Mais on continue de l'appeler vierge. Entre-temps, on nous dit les frères du Seigneur Jésus-Christ. Il avait des frères et il avait des sœurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous passons au chapitre 5. Chapitre 5, nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Chapitre 5, le verset 35 à 36 nous dit ceci. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Alléluia. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a déjà dit. Puisque ce chef de la synagogue est venu le voir. Si nous voyons plus haut, quand le chef de la synagogue est venu le voir, le Seigneur lui a dit, si vous trouvez le passage, allons. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Hein? Quand le chef de la synagogue est venu le voir. Quand il parlait encore, c'est dans 35. Dans 35, quand il parlait encore sur 20. Non, avant ça. Quand il est venu le voir. Parce que là, il est déjà avec le chef de la synagogue. Mais quand le chef de la synagogue est venu le voir. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule suivait. Et donc, il n'a même pas parlé, mais il a agi. En allant avec lui, la demande c'est quoi? Viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit. Donc, comme il est parti avec lui, il a déjà donné la réponse du salut. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ lui dit, crois seulement, c'est-à-dire, aie la foi dans la demande que tu avais faite. Viens, impose-lui les mains. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, nous sommes des auditeurs oublieux. Très souvent, nous entendons la parole de Dieu qui nous est prêchée tous les jours, mais nous ne la mettons pas en pratique. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Dieu a déjà dit, mais ça sera ceci, sera cela. Ce n'est plus le problème de Dieu. Maintenant, ça reste le problème de Missa. Or, Missa est dans le monde. L'autre là, je ne l'appelle même pas par son nom, l'autre là est aussi dans le monde. Lui aussi a entendu. Lui, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il faut qu'il entende. Et quand il entend maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les moyens de contrer Missa. Tant qu'on ne lui a pas dit à Missa, Missa était tranquille. Dès que l'onction apparaît dans la vie de Missa, l'onction, c'est le signe, la lumière que Dieu met sur le front, sur la tête de tout un chacun de nous. Et que maintenant que l'autre a vu l'onction, il sait maintenant que Missa est dangereuse pour lui.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce moment-là qu'il se dresse. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est aussi un esprit, il va chercher dans les habitudes de Missa, dans ses amitiés, dans son comportement, dans son environnement. Il cherche des choses comme c'est un esprit, pas n'importe quel esprit aussi. C'est le chef de tous ces esprits impurs. S'il est leur chef, c'est que lui aussi est puissant. Alléluia. Heureusement pour nous, nous avons celui qui est le plus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il cherche dans la vie des Missa des choses qui peuvent faire tomber Missa. Il va rentrer à droite, il va rentrer à gauche, il va aller toucher même les parents pour que tu baisses ta garde. Il va aller à droite, à gauche, patati patata. Si tu n'es pas, tu n'as pas l'esprit aiguisé, tu ne verras pas l'attaque. Je vais dire, c'est un ordre que papa m'a donné. Mais papa ne savait pas ce qu'il disait. C'est l'ennemi qui est passé au travers de lui, seulement pour t'atteindre. Alléluia. Va me dire, pasteur, je suis un enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le contredire. Non, si tu as l'esprit aiguisé, c'est ton esprit qui va contredire et qui va ramener la personne à la logique. Alléluia. Sans que toi, tu te mettes à parler pour que cela ne soit pas un désordre spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, tu laisses Dieu agir et il rentre, il agit avec sa main puissante et tout rentre dans l'ordre. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu saches qu'il est en train de passer par là. Si tu ne sais pas, il passera toujours par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Oh, vos alléluia sont vraiment faibles. Amen. Maintenant, le 38, c'est lequel là? On est toujours au verset 5. Le 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Pourquoi? Parce qu'il a accepté de venir. Et puisqu'il a accepté de venir, le miracle est déjà accompli. Le miracle, ce n'est pas quand tu vois, mais ça. Le miracle, c'est quand tu crois. C'est d'abord l'invisible. Pour que cela se manifeste en visibilité, il faut déjà que cela soit accepté par toi dans l'invisible. L'invisible, c'est des... Oh, Jésus, moi j'y reviendrai très bientôt. L'invisible, c'est la chose que tu n'as pas encore vue. Comment peux-tu croire que cette chose-là arrivera? C'est là que Dieu va nous emmener en 2024. C'est une chose que tu n'as pas encore vue, mais tu es sûr que cela arrivera. C'est la dimension que Dieu veut pour nous en 2024. Il dit à Abraham, sors, si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta postérité? Maintenant, je pose la question. Si on me dit de compter les étoiles, je suis en France, je verrai que les étoiles à partir de la France, mais il y a des étoiles aux États-Unis, en Amazonie, en Afrique. Donc, ce qui veut dire, il ne me parlait pas seulement des étoiles d'ici, mais du monde entier. Oh, je ne peux pas voir les étoiles du monde entier. Et il me dit, quelle sera ma postérité? Donc, il est en train de me dire, si tu acceptes l'invisible que tu ne comprends pas, cela deviendra visible. Abraham, si aujourd'hui, il est là, puisqu'il est là-bas, mais si Dieu lui permet de voir toute sa descendance, je crois qu'il ira encore s'aplatir devant Dieu en lui disant, oh Dieu. Et je vais dire à Abraham, s'il m'entend, ce n'est pas encore fini. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, la progéniture continuera toujours d'augmenter. Nous applaudissons le roi des rois.
l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia! Alléluia! Il lui prit par la main. Qu'est-ce qu'avait demandé son père? Que tu viennes, que tu lui imposes les mains. Il lui prit la main. C'est la même chose qu'il lui a imposé les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et nous allons terminer par une histoire. C'est une histoire que nous connaissons tous. Jean chapitre 11. C'est une histoire qui revient très souvent. Une histoire que nous connaissons. Oh Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons. Au verset 4 du livre de Jean, chapitre 11, il nous dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie, que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maladie n'est point à la mort. Mais c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Le verset 11 à 15. Nous allons aller comme ça. Nous avons lu 4 maintenant, 11 à 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. N'oublions pas qu'il a déjà dit, cette maladie n'est point pour eux. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a pas dit directement, il est mort. Amen. Il a dit, il dort. Eux, ils ont cru à l'assouplissement du sommeil. Mais pour qu'ils comprennent le miracle qui va se faire, il leur dit, il est mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est toujours au chapitre 11, le verset 21, nous dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien, ton frère ressuscitera. Écoutez la réponse. Je sais, lui répondit Marthe avec force, tout ça. Mais écoutez sa réponse. Hein. Qui le ressuscitera à la résurrection du dernier jour? Ce n'est pas de ça qu'on lui parle. On lui dit, il ressuscitera, mais elle dit, à la résurrection, à la fin du monde. Hein? Alléluia. Le Seigneur lui dit, au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Écoutez encore la réponse. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce que c'est la bonne réponse à la question posée? Celui qui vit en moi vivra même s'il meurt. C'est ça. Crois-tu cela? Crois-tu en cette parole que je te dis? Elle n'a pas entendu la parole.
Elle n'a pas assimilé le message. Elle est partie sur son raisonnement. Je crois que tu es le Fils de Dieu, patati patata. C'est vrai, mais ce n'est pas la question. La question, c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, il est quoi? Vivant. Amen. Il suffisait de dire, oui Seigneur, je crois. Mais le Seigneur aimait tellement cette famille qu'il a continué logiquement. Bon, on n'a pas la même patience. Moi, je pouvais m'arrêter et m'en aller. Parce que je répète, tu n'entends pas. Que veux-tu que je fasse? Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, elle encore, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Oh là, mais cette femme, c'est terrible. C'est son propre frère. Le monsieur qui est devant la caverne, elle sait que c'est lui le Christ. Et le même Christ lui a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il lui a dit, même s'il meurt, il est vivant. Alléluia. Il l'a dit, mais elle reste toujours dans sa position. Dans cette position-là, elle ne veut pas changer de vision. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église. Le pasteur est en train d'expliquer, le pasteur est en train de parler, mais la personne écoute, mais n'entend pas. Pourquoi? Parce que la personne a déjà une position. Un enfant de Dieu n'a pas de position. Pourquoi? Parce que Dieu dit, le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. Il faut que tu te redeviennes un petit enfant pour que Dieu puisse t'utiliser. Tant que tu restes dans la position, moi j'ai déjà 20 ans, moi j'ai déjà mes 18 ans, moi je suis déjà adulte, je te dis, tu es mineur dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur Jean le Baptiste? De tous ceux qui sont nés des femmes, Jean le Baptiste est le plus grand. Tous ceux qui sont nés des femmes, c'est qui? Les hommes. Mais qui? Le grand Abraham, le grand Moïse, le grand David. Je ne cite que ces trois-là. Je peux rajouter le grand Paul, le grand Pierre. Je cite que ces cinq-là. Jean le Baptiste est plus grand que tous. Mais Abraham, la parole de Dieu nous dit, le père de la foi. Nous sommes en Jésus-Christ à cause de ce qu'il a mis la progéniture dans la foi d'Abraham. Et qu'il a établi par la venue de Jésus-Christ selon le livre de Hébreux. Alléluia. Donc, celui-là qu'on appelle le père de la foi, Jean le Baptiste est plus grand que lui. Mais maintenant, dites-moi, où avez-vous vu Jean le Baptiste ressuscité à mort? Où avez-vous vu Jean le Baptiste ouvrir la mer rouge? Où avez-vous Jean le Baptiste, comme Élie, frappant son bâton et le Jourdain se divisait en deux? Où avez-vous vu ça? Où avez-vous vu? Non, Élie aussi. Ouais. Où avez-vous vu Élisée prendre le manteau d'Élie, le tourner et frapper le Jourdain s'ouvrir aussi en deux? Où avez-vous vu Jean le Baptiste accomplir les 10 plaies en Égypte, comme l'a fait le grand Moïse? Mais on dit, il est le plus grand. Pourquoi est-il le plus grand? Le miracle, c'est la manifestation de l'onction que Dieu met. La parole, c'est Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser un corbeau pour que tu manges. Ce n'est qu'une onction. Mais la parole qu'avait Jean le Baptiste, personne d'autre dans la vie ne l'a eue. Quelle est cette parole? Viens après moi celui qui m'a précédé.
Je suis venu annoncer une parole, laquelle répentez-vous. La première des choses, c'est la prière qui nous a amené la prière de la repentance. Alléluia. Le message de la repentance. C'est ça qui fait que personne ne peut dépasser Jean le Baptiste. Mais la parole de Dieu dit ceci. Le plus petit dans le royaume des dieux, c'est dit le plus petit, donc le petit des petits, est plus grand que le Jean-Baptiste, qui est plus grand que Abraham. Alors, méfions-nous. Alléluia. Soyons humbles et ouvrons nos cœurs à Dieu. Alléluia. On est au 39, je crois. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, ça c'est un reproche, n'ai-je pas dit, tu as oublié ce que j'ai dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, n'ai-je pas dit. Mimial, aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te dire, passons de l'autre côté. Mais il faut que tu saches, Mimial, en passant de l'autre côté, ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce ne sera pas une partie de plaisir. Passer de l'autre côté ne sera pas chose facile, mais ce sera chose faisable. Alléluia. Pas facile, mais faisable. Faisable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas facile parce que Satan est dans le monde. Alléluia. Mais si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné cette parole en disant, je mettrai ma main sur toi, je te cacherai dans le trou, dans un trou de une cavité de la montagne, je passerai et tu me verras de dos. Là, tu as une parole que tu peux mettre devant Satan quand il vient t'attaquer. Je suis caché par la main du Seigneur et je marche derrière le Seigneur. Et tu rajoutes encore, tu lui dis, quand il viendra t'embêter, tu lui dis, le Seigneur a dit, personne ne peut voir sa face et vivre. Or, moi, je suis caché derrière le Seigneur, donc tu ne peux rien contre moi. Alléluia. Et tu lui dis, ôte-toi de là. C'est les démons. On peut le brûler, envoyer le feu, tout ça. Mais Satan ne peut pas. On peut lui dire seulement, éloigne-toi de moi. Alléluia. Mais les démons peuvent envoyer le feu. Lui, il est leur chef. Et il n'y a qu'une chose qui fuit. Mais il y a une seule chose. La parole de Dieu, le sang du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tout ça mélangé. C'est ça qui fait fuir Satan. Si tu lis la parole de Dieu, tu verras pendant les 40 jours, après les 40 jours du jeûne du Seigneur, quand Satan est venu, il a parlé et le Seigneur l'a répondu par la parole. Amen. Ensuite, cela l'a fait fuir. Il n'y a que la parole de Dieu sous la couverture. Parce que si tu crois en la parole de Dieu, c'est que tu as cru au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Si donc tu as cru au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est que tu as cru en la parole qu'il a annoncée. Oh, je vous laisse parce que je vois que vous êtes partis. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de Maman To, vraiment une pensée pour elle, que Dieu la fortifie et que Dieu nous fasse le plaisir de la revoir en très bonne santé, comme nous avons toujours le plaisir de la voir. Et ma prière, c'est que Dieu garde sa foi et son esprit de telle manière, quel que soit ce qu'elle peut souffrir dans son corps, mais que son esprit reste équilibré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le temps de maladie n'est pas forcément une malédiction
ou ceci ou cela. C'est un temps. Amen. Nous avons des corps et parfois nous abusons. Très souvent quand on te dit, Mimiane, pas trop de sucreries, pas trop de boissons gazeuses. Quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas dire? On ne m'aime pas dans cette maison, on veut me priver. Mais nous savons ce que nous disons. Plus tard, les médecins vont te dire, tu as bu beaucoup trop de boissons gazeuses, tu as mangé trop de sucre, cela va te créer un problème dans la santé. Alléluia. Donc, ne craignons pas les choses qui ne tuent que le corps, mais qui ne peuvent pas toucher l'âme. Mon esprit est en Dieu et le reste n'est pas mon problème. Je suis focus dans le Seigneur, mon esprit est axé dans le Seigneur, ma vision est axée dans le Seigneur, le reste n'est pas mon problème. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, cela appartient au Seigneur. Chacun, celui qui a pris l'enveloppe, va le tenir maintenant dans la main et va répondre la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai bien compris ton message. Dans cette enveloppe, Père, j'y mettrai ce que mon cœur pourra te donner. Et ma prière, oh Dieu, pour bouleverser le plan de l'ennemi en cette fin d'année, c'est que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai tellement souhaité. J'ai passé tellement de temps de prière dessus. Seigneur, je le mets dans l'enveloppe. Ce que j'ai envie, qui est, Seigneur, ton besoin? Qui est ton besoin, Père? Pour m'amener en puissance vers toi. Je le mets dedans. Ô Éternel, que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi seul. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi des rois. Je bénis l'Éternel, je viens de voir un message d'un ami d'enfance qui me dit hey, Matea Kitoko, Natika sucrerie, n'a trop de sel. Oui, mon frère Jocelyn, tu as raison. Ces deux choses-là sont un danger. Pourquoi? Le sucre, c'est beaucoup de choses. Le diabète, et nous savons avec les temps qui courent, cela devient un sujet aussi pour l'arrêt cardiaque. Alléluia. Et le sel, nous savons, c'est la tension. Et ce n'est plus la tension d'il y a plusieurs années, c'est la tension maintenant qui te fait faire un arrêt cardiaque à la minute. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. Que Dieu te bénisse, frérot, et que vraiment Dieu te permette un jour que nous passions du temps ensemble dans la prière. Béni sois-tu, Éternel, pour ma maman, pour notre maman. Vraiment, maman To, une maman que nous aimons de tout notre cœur, qui fait notre joie. Rien que son sourire et comment elle nous reçoit, ça me réchauffe le cœur. Quand je vois maman To, dès qu'elle commence à parler, j'ai le cœur chaud. Vraiment que Dieu bénisse cette maman, que Dieu la fortifie, que Dieu nous donne encore l'occasion d'être ensemble. Souvenez-vous de l'anniversaire, d'un de mes anniversaires, quand on était dans la salle à Aubervilliers, quand elle a prié, regardez la vidéo et écoutez la prière qu'elle a faite pour son fils. Vraiment que Dieu se souvienne d'elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle, nous sommes là. Avant mercredi, nous sommes là.
le mardi pour les enseignements. Nous sommes là le mercredi 27, 6 h du matin. Le mercredi 27, 6 h du matin. Le 6 h du matin, midi et 18 h. Ceux qui peuvent, comme moi, être à jeun, ils le pourront, mais sinon, mangez légèrement. Ne faites pas de jeûne. Faites pas de jeûne à 100%. Mangez légèrement, mais gardez-vous quand même de manger beaucoup trop pour être concentré. Vous verrez les sujets de prière. Vraiment, si vous êtes concentré, si Dieu touche votre esprit, vous verrez que il ne faut pas que vous blaguiez ces 3 jours-là. Nous nous retrouverons encore ça ce sera le mercredi, nous nous retrouverons le jeudi, 6 h du matin, 12 h, 18 h, et à 18 h, on arrête le jeûne, vous pouvez manger, mais comme je dis très souvent, ne vous gavez pas beaucoup trop. Mangez assez, mangez bien, mais pas trop quand même. Alléluia. Donc quand tu en as assez, laisse. Ne fais pas comme d'habitude, tu prends encore à droite, tu prends encore à gauche et tu commences à avoir mal à l'estomac. Pas le problème, mais le secret, c'est de ne pas avoir mal à l'estomac, de ne pas remplir l'estomac, mais de manger tranquillement. Amen. Et nous terminerons vendredi, 6 h, midi, 18 h. Donc ce vendredi-là, nous n'aurons pas prière à 19 h. Donc quand nous allons prier à 18 h, en même temps, ce sera aussi la prière de 19 h. Après avoir terminé le programme, parce que vendredi, il y aura vraiment des sujets, des choses qu'on va citer dans la prière. Et quand nous aurons terminé tout cela, nous allons dire merci à Dieu parce que nous avons prié le vendredi. Donc, je pense que 19 h, c'est le temps que nous finirons. Donc, ce sera à cette heure-là. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense, j'espère que je n'ai rien oublié. Le 31, nous nous retrouvons au culte ici. On n'aura pas de veillée. La veillée, c'est surtout quand ça tombe un samedi. On passe la nuit. Amen. Mais ça tombe un dimanche et nous avons culte le dimanche. Et ce dimanche-là, nous allons bénir l'Éternel pour les 3 jours qu'il nous a fait passer. Et nous allons lui dire merci pour ce que nous avons prié dans l'enveloppe. Amen. Donc voilà comment ça va se passer. Et le soir, comme vous aimez tellement les fêtes, vous faites la fête chez vous. En vous conseillant tout simplement, faites attention à ce que vous faites parce que vous venez de passer un bon moment avec le Seigneur. Donc méfiez-vous des coups de téléphone des petits chiens. Parce que les petits chiens vous diront il y a 15 jours de bonne année. Mais à vous de leur répondre, ce n'est pas une nouvelle année. Amen. Vraiment, je vous en conjure. C'est ça que le Seigneur m'a montré. Il y a un grand danger. Et beaucoup vont tomber dans le piège parce que le monde fait ça. Pour qu'on trouve que tu es différent, il faut que tu fasses les choses différemment des autres. Au travail, ils ont fait une sorte de fête. Tout le monde était là, sauf moi. Ils m'ont dit pourquoi je dis. La fête c'est pourquoi? Ah ben c'est pour Noël alors. Je ne viens pas. Vous fêtez quoi Noël? Noël c'est quoi? La naissance de qui? Donc voilà, je ne fais que ce que mon esprit me convainc de faire. Amen. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse te parler, il faut qu'il trouve que tu as un espace pour lui. Dieu, Missa, n'impose jamais rien.
Souviens-toi, Judas est fils de Jacob, mais Dieu ne lui a pas imposé de rester dans la tribu. La parole de Dieu dit, il sortit, il laissa son peuple, et quand il est allé dehors, c'est la mort qui l'a ramené. Amen. Amen. Entre-temps, Judas, c'est la tribu de réjouissance, c'est la tribu. C'est pas que Judas qui peut faire un truc comme ça. Alléluia. Si l'on me dit les tribus de telle tribu, ceux-là qui sont restés avant le passage du Jourdain, c'est quelle tribu? Non, c'est... Non, ceux qui ont refusé de... Oui, ceux qui ont été pressés sans qu'on leur dise. Premier-né, hein? Premier-né. Premier-né, c'est terrible, hein? Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas trop parce qu'il a pris la concubine de son père. Donc, et j'ouvre et je ferme la parenthèse. Mais selon la parole de Dieu, si tu lis bien, il n'est pas le premier-né. Qui est le premier-né? Amen. Lis la parole de Dieu. Amen. Quand on parle, on dit issu de Jacob, premier-né, Joseph. Amen. Parce qu'il avait les qualités de son père. Amen. Comme je dis très souvent, tu ne peux me ressembler que si l'on trouve quelque chose de moi en toi. S'il n'y a rien de moi dans ta prédication, dans ce que tu fais, il n'y a même pas une option que Dieu m'a donnée, cela pose problème. Mais quand on retrouve quelque chose de moi en toi, on dit, ah, moi non, voilà, moi la pasta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ah, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. En début d'année, l'année prochaine, vous pourrez enfin voir mon papa Talingano. Pour le moment, il est au Sénégal. Ensuite, non, il est déjà au Congo-Brazzaville. J'ai vu sur Internet, il a fait un séminaire là-bas. Waouh! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, il m'a mis dans une joie pas possible. Et vous le verrez, il va s'asseoir là. La seule chose, quand je vais lui donner la parole, j'espère pour vous que vous aurez bien mangé chez vous. C'est pour qu'il arrête. On pourra dormir là. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec tous ceux qui nous suivent en direct maintenant, ceux qui suivront en différé plus tard et ceux qui suivront sur YouTube ce soir. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette grâce, cet amour de Dieu, cette communion du Saint-Esprit nous accompagne et soit notre partage
Que cela soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Une semaine extraordinaire. Oh Dieu, je te dis merci pour mes 2 semaines de vacances. Que je puisse les passer, Seigneur, en toi. Et que je puisse, Seigneur, les goûter en toi. Que je puisse les vivre en toi. Qu'il en soit ainsi pour les enfants s'ils sont en vacances. Qu'il soit ainsi aussi, Seigneur, pour ceux qui travaillent encore, qui n'ont pas encore des vacances. Bénis-les, Seigneur, bénis le travail de leurs mains, bénis leur intelligence, bénis leur cœur, bénis, Seigneur, leurs fonctions, bénis, Seigneur, les endroits où ils travaillent, qu'ils soient une bénédiction pour tous ceux qu'ils côtoient, et que toute la gloire, Père, ne révèle qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Maman Ken. Non, fille, tu as ma taille. Hein?